Bonjour et bienvenue dans cette libération guidée pour transformer tes challenges et tes relations dans ta vie d'adulte en décodant ta blessure de l'abandon. Je suis Amandine Mas, coach en émotion, en trauma et en enfant intérieur. Si tu portes une blessure d'abandon, comme beaucoup d'entre nous, il peut être très douloureux pour toi de te sentir isolé ou non protégé dans un environnement inconnu ou insécurisant. Tu as sûrement fait déjà d'ailleurs l'expérience d'abandonner tes partenaires ou tes projets plus tôt que prévu pour éviter justement de te faire abandonner. Ou peut-être que tu as fait l'expérience de ne soutenir personne, car personne ne t'a soutenu. Peut-être que tu as ce sentiment aussi de ne recevoir que des miettes de la part des autres, de te sacrifier pour les autres. Ou alors de t'abandonner toi-même, d'abandonner tes rêves, pour finalement, à la sortie, ironie du sort, te faire abandonner par les autres, encore et encore, car ton anxiété, cette insécurité d'être abandonné, leur prend trop d'énergie, cercle vicieux. Si tout ça te parle, reste avec moi. Je suis comme toi et comme une très grande majorité de personnes. Je souffre de ce sentiment et de cette peur d'être abandonné depuis l'enfance. Depuis très longtemps. Ce que j'observe, et tu as peut-être observé toi aussi, c'est que l'abandon, c'est la blessure la plus répandue dans le monde, dans tes relations, et pourtant, pour la plupart d'entre nous, nous en souffrons en silence depuis très longtemps. En fait, on la porte en nous, on la cache, puisqu'elle nous fait honte. Et nous pouvons, pour nous protéger finalement de cette honte, nous pouvons nous cacher derrière plusieurs masques sociaux pour dissimuler cette espèce de secret. Et ça, ces masques, je t'en parle un petit peu plus loin. Si nous sommes là maintenant, ensemble, dans cette pratique de libération de l'abandon, c'est justement pour nous en libérer. Et pour ça, on va y aller doucement, étape par étape. Nous allons commencer tout doucement par d'abord explorer ce sentiment d'être abandonné, puisque la plupart du temps, nous n'avons pas réellement été abandonnés, pourtant, est gravé à l'intérieur de nous ce sentiment d'être abandonné, d'avoir été abandonné, et ce sentiment, lui, est bien réel. C'est très important de le croire, de nous croire, ce sentiment d'avoir été abandonné, et du coup, cette peur d'être abandonné dans le futur est réelle. C'est une peur. Pour beaucoup d'entre nous, ça peut même être notre plus grande peur. Une peur inavouée, que nous portons en nous. Quelle est cette grande peur? Si tu portes ce sentiment douloureux d'être abandonné, ta plus grande peur, c'est peut-être de ne pas ou de ne plus être aimé un jour par les autres. C'est d'être laissé seul, de te retrouver isolé dans ton coin, car les autres sont partis, ils t'ont abandonné. Et cette peur qu'un jour les autres partent cache une croyance, celle que tu n'as pas assez de valeur, que tu n'es pas assez bien pour eux. Ce qui est une fausse croyance, mais une croyance forte qui t'a construit jusqu'ici, souvent depuis l'enfance. Ça, c'est ta peur cachée, inavouée, peut-être encore inconsciente ou mi-consciente, mi-inconsciente, que nous allons libérer étape par étape.
Mais derrière cette grande peur, derrière une grande peur, il y a toujours de grands besoins. Et tu comprends bien que si nous ne sommes pas conscients de nos grandes peurs, nous sommes rarement conscients de nos véritables besoins. Alors quel est ton plus grand besoin finalement qui n'est pas satisfait, qui est laissé à l'abandon justement derrière cette peur? C'est l'attention des autres, le besoin d'avoir l'attention des autres pour te sentir spécial. Vu que tu ne te sens pas très spécial, tu sens que t'as pas beaucoup de valeur, tu souhaites plus que tout obtenir cette attention des autres sur toi pour te sentir spécial, aimé, valorisé, soutenu et surtout validé par les autres, par la société, par ta famille, ton travail, tes amis. Peut-être déjà à l'école, c'était déjà le cas. Voilà. Être vu, valorisé par les autres, beaucoup plus que tu ne te vois, que tu ne te soutiens, que tu ne te valorises toi-même. Parce que, encore une fois, tu penses, de manière erronée, que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas assez bien pour eux. C'est une croyance erronée, mais bien installée, puisqu'elle a créé cette peur, et une croyance qui a créé une peur, et donc qui a créé des masques sociaux pour s'adapter en société. Et qui dit masque social, c'est quoi un masque social? C'est tout un ensemble de comportements adaptatifs. On porte un masque qui nous fait faire des comportements pour s'adapter. Et donc, pour devenir quelqu'un d'autre, un personnage. Un persona, ça veut dire un masque. Mais ce masque, ce n'est pas toi. Mais derrière ce masque, tu es là. Et ce masque social principal, si tu as développé la blessure de l'abandon, c'est le masque, je te le donne en mille, du dépendant affectif. Et le dépendant affectif, c'est quoi son comportement principal? C'est la recherche d'attention permanente, mais pas toujours consciente. Ce masque du dépendant, malgré toi, te pousse à rechercher la présence, le support, mais surtout le soutien de ton entourage, en particulier de ton conjoint ou de ton meilleur ami, de la personne qui est vraiment la plus proche dans ta vie. Voilà. Et par ailleurs, quand tu revêts ce masque du dépendant, tu rentres dans cette boucle un peu infernale où tu vas entretenir beaucoup plus facilement des relations fusionnelles, justement, avec ton conjoint, ton meilleur ami, ou ton patron, voilà, une personne qui est vraiment importante, avec laquelle tu passes beaucoup de temps. Et donc, le pendant dysfonctionnel, c'est qu'au bout d'un moment, cette fusion, eh bien, elle crée en fait une difficulté à recevoir un refus, de recevoir un non de l'autre personne, mais aussi de dire non. Et c'est là que tu as alors tendance à t'emballer quand tu rencontres quelqu'un et à aller très loin, à ne pas écouter tes besoins et à vite te sentir victime d'une relation qui tourne en ta défaveur, car tu n'as pas affirmé tes besoins à temps. Parfois, on a un sentiment que c'est trop tard, ou que c'est très brutal. Quand on sort de la fusion, ça nous catapulte d'un coup dans l'abandon. C'est le choc. Le choc, c'est quoi? C'est l'abandon. C'est la sortie de la fusion. Tu n'as pas vu les choses venir, et pourtant, en regardant en arrière, tu as parfois eu à te mettre en difficulté toi-même, ta santé ou ton énergie pour attirer l'attention sur toi. C'était plus fort que toi.
tu as parfois eu aussi à jouer le rôle du sauveur pour recevoir de l'attention en échange. Et cette position du sauveur te fait basculer du coup du sauveur à la victime. Tu t'es oublié. Tu as donné de toi, de ton énergie, et tu t'es oublié. Tu as oublié tes besoins en cours de route, au cours de la relation. Et quand on s'aperçoit de ça, en règle générale, on a perdu toute notre énergie, on a tout donné aux autres, qui parfois n'ont rien demandé, mais c'est plus fort que toi. Et même parfois, il y a un coup de grâce. Ce coup de grâce, ça peut être que ton insécurité, ton anxiété, ton besoin d'attachement et de fusion à tout prix, ont pris beaucoup d'énergie aux autres, qui un beau jour en ont marre, qui prennent de la distance pour respirer. Et c'est intolérable, puisque tu te sens abandonné de nouveau. Tu trouves injuste d'avoir tant donné et de n'avoir rien reçu en retour. C'est le burn-out, l'épuisement relationnel et parfois la séparation. Cette sensation de revenir à zéro. Mais ce n'est pas le cas. Si tout ça, ce sont des expériences que tu as plus ou moins vécues, tu les as vécues pour une bonne raison. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour reconnaître cette charge émotionnelle qui est devenue trop lourde. Après des années d'expérience et de relations, tu peux te trouver aujourd'hui submergé, bloqué et dans des réactions en fait inappropriées dans tes relations. Et cette charge émotionnelle qui est devenue trop lourde, tu peux la libérer. Nous allons le faire ensemble. Ok? Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller rencontrer cette part de toi, à l'intérieur de toi, blessée, profondément blessée, et qui aujourd'hui est tétanisée à l'idée d'être abandonnée et non soutenue à nouveau. Alors, maintenant je t'invite à revenir dans ton corps, à descendre de ta tête, à ressentir ce corps où habite ta peur de l'abandon, qui est peut-être là depuis très longtemps. Dirige ton attention vers les zones de ton corps qui, là, s'activent. Ces zones qui clignotent, qui s'allument. Quand tu te sens abandonné par quelqu'un ou quand tu penses à une relation où tu te sens pas en sécurité, sans cet attachement anxieux à l'intérieur de ton corps, tu as peut-être déjà repéré une zone où est enfoui ce stress de l'abandon, ces symptômes, ces sensations. Voilà, peut-être que tu as une sensation, peut-être dans le ventre, dans la poitrine ou ailleurs, de contraction, d'étouffement, voilà. Mets les mots que tu souhaites, sans toutes ces années de peur de l'abandon refoulées et enregistrées dans ton système nerveux, dans ton corps, comme sur une disquette. Et on va nettoyer la disquette. Pour ça, laisse ton corps faire ce qu'il a à faire. Pour libérer cet attachement anxieux de l'abandon, ton corps, il a tout simplement besoin de se détendre. Toutes ces sensations de contraction, elles ont besoin de se décontracter. Peut-être qu'il y a des zones de froid qui ont besoin de se réchauffer. Mais ça, ton corps le sait. Alors descends dans ton corps. Laisse-toi parcourir. Laisse-toi porter par ma voix. Descends dans ton corps. Jusqu'à cette zone de ton corps qui a le plus besoin de toi maintenant. Cette zone qui a le plus besoin de ton attention, de ta présence, là, maintenant. Quand tu penses à une situation de potentiel abandon ou à une relation qui te met en insécurité.
Voilà. Peut-être qu'il y a un peu de honte ou de culpabilité. Et ben c'est là qu'on va aller. Descends dans ton corps jusqu'à cette zone qui t'appelle. Là maintenant. Respire là-dedans et même si tu le souhaites, tu peux poser une main sur cette zone qui a besoin d'être vue, entendue, soutenue. Voilà, t'y es. Voilà. Et reste avec cette zone qui se sent tellement abandonnée. Mais toi, tu es là, avec elle. Et adresse-toi à cette zone de ton corps qui renferme comme un trésor cette peur de l'abandon, cette honte, cette culpabilité, cette insécurité, et dis-lui, en respirant bien, je te vois, je t'entends, je suis là pour toi. Voilà, je te laisse dire à haute voix ou dans ta tête et voir comment ça résonne dans ton corps. Respire bien. Je te vois. Je t'entends. Je suis là pour toi. Ça peut créer un peu d'espace, tu vois, où c'était contracté, par exemple, mais tu peux avoir beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que tu ressens? Prends ton temps. Ressens ce qui se passe et accueille. Fais de la place. Ne serait-ce que pendant le temps de cet exercice. C'est un bel acte d'amour que tu te fais là, de respect de toi, de cette partie qui a beaucoup besoin de respect. Et maintenant, tu peux continuer l'exercice avec ou sans cahier. Tu peux écrire si tu le souhaites, c'est toi qui décides, ou tu fais une première fois sans cahier et puis tu peux le refaire une deuxième fois. Et aussi, tu peux mettre en pause cet audio dès que tu le souhaites, après une question qui te fait un peu plus réfléchir. Reste avec cette part de toi qui souffre régulièrement d'abandon et pose-lui ces questions. Puis tu vois ce qu'elle te répond ou pas. Ok ? Première question que tu peux lui poser, si ça te parle, c'est: chère partie de moi qui se sent abandonnée, dans quelle situation ressentis cette sensation désagréable, dévalorisante d'être abandonnée? Dans quelle situation elle se présente, cette peur de l'abandon? Plutôt dans ta vie affective, familiale, professionnelle? Prends ton temps. Donc, dans quelle situation? Mais aussi, quelles sont les conséquences relationnelles de cette peur de l'abandon dans ta vie affective, familiale ou professionnelle? Quelles sont les conséquences dans tes relations, dans ta vie d'adulte? Voilà, simplement, accueille ce qui vient. Quelles sont les conséquences relationnelles dans ta vie d'adulte de cette peur de l'abandon qui souvent vient de l'enfance ou de l'adolescence, mais qui est encore là à l'âge adulte? Prends le temps de répondre et quand tu es prêt, je vais te poser une autre question. Quand, dans le passé, n'as-tu pas été suffisamment valorisé? Quand, dans le passé, n'as-tu pas été suffisamment valorisé, ou peut-être que tu as été laissé de côté? Voilà. Tu prends le temps de répondre à ça, simplement, sans jugement, ni en te jugeant toi, ni en jugeant les autres, mais il y a des situations où tu n'as pas été valorisé. C'est tout. Et c'est ça qu'on va accueillir. À partir de ces situations du passé où tu n'as pas été valorisé, où tu as été laissé de côté, abandonné, même si c'était pas volontaire,
comment peux-tu décrire ton masque du dépendant affectif que tu peux parfois porter dans tes relations pour justement pallier à cette peur d'être abandonné? Décris un petit peu ce masque du dépendant et dans quelle situation tu as besoin de le mettre, ce masque du dépendant. Et qu'est-ce que tu ressens finalement quand tu mets ce masque? Est-ce que tu te sens plus en sécurité? Est-ce que ça t'aide? Voilà. Tu vois? Et mets des mots à haute voix dans ton cahier ou peut-être dans ta tête, des mots sur ce masque du dépendant que, en fait, t'as pas eu beaucoup d'autres choix que de le mettre, mais c'était pas conscient. Et puis rappelle-toi, un masque social, c'est rien d'autre qu'un set de comportements. Alors quels sont les comportements que tu as quand tu poses sur ton visage ce masque du dépendant? Voilà, quels sont ces comportements qui au bout d'un moment ne sont pas appropriés, mais au début c'est pour te sentir en sécurité devant cette peur de l'abandon. Voilà, prends bien le temps ici. Voilà. Et puis, quand tu le sens, tu peux passer à la question numéro 3 qui est, finalement, maintenant que tu as pris conscience de ce masque social du dépendant affectif et de tout ce comportement social que tu as créé finalement pour ne plus être abandonné, et tu te rends compte, du coup, que ça t'emprisonne. Tu pensais mettre ce masque du dépendant pour te sentir en sécurité, puis finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Mais, autant tu ne peux pas changer les gens autour de toi qui activent cette peur de l'abandon, autant tu peux changer le masque social que tu portes. Ça, c'est la seule chose que tu peux changer. Alors, comment tu peux te détacher de ce masque, de ces comportements que tu viens de décrire ou de dire à haute voix, te détacher de ce masque du dépendant et de modifier ces comportements sociaux du dépendant. Voilà. Prends ton pouvoir et vois comment tu peux. Tous les êtres humains ont la possibilité de changer de comportements sociaux, mais à partir du moment où on en prend conscience, comment tu peux modifier ce masque et ce comportement social? Voilà. Donc là, tu peux trouver des choses très rapidement ou au contraire avoir besoin de plus de temps, c'est toi qui choisis. Et en fait, quand on commence à prendre la responsabilité de nos masques sociaux et de nos comportements sociaux, on se rend compte qu'il y a plein de choses derrière qui sont un peu bloquées, on ne sait pas trop par où commencer. Alors, le masque social de la peur de l'abandon, le masque social du dépendant affectif, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'on a une croyance très forte que nous n'avons pas beaucoup de valeur. Donc on a une estime de nous-mêmes qui est pas forcément très haute. Alors on peut se poser d'abord cette question. Comment tu peux te donner plus de valeur? C'est quoi ta plus haute valeur en tant que personne? Et comment tu pourrais t'estimer davantage? De toi à toi, comment tu peux augmenter cette estime de toi-même? Quelle est cette valeur au fond de toi? T'as pas besoin que les autres te le disent, tu le sais. Tu as beaucoup de valeur. Et là, je te laisse exprimer à haute voix ou dans ton cahier toute la valeur que tu estimes pour toi-même. Voilà. Et sens ce qui se passe dans ton corps, toute cette valeur, toute cette estime, tout ce respect que tu as pour toi-même, tout cet amour que tu as pour toi, mais aussi pour ta mission de vie, pour ce qui t'anime, ce qu'il y a dans ton cœur. Comment donner plus de valeur et d'estime à toi, ta mission et ton cœur, ce qui est vraiment au plus profond de toi. Et sens ce qui se passe dans ton corps. Voilà, tu
peux y aller vraiment doucement, hein. C'est pas la peine de tout changer d'un coup, mais tu sens qu'il y a quelque chose quand même qui est là. Une valeur, une estime, du cœur, du courage, du respect pour toi, de l'amour pour toi tout simplement. Voilà, peut-être qu'il y a un mot qui sort et qui est là, installe-le dans ton corps. Remplace cette peur de l'abandon par cette estime et cette valeur de toi. Sens ce qui se passe quand tu changes de abandon à estime et valeur. Je me respecte, je m'aime, j'aime ma mission de vie. Simplement, essaye ça. Une autre question que je me pose très souvent pour alléger cette peur de l'abandon, c'est comment tu peux respecter plus ton énergie vitale au lieu de la gaspiller à tout va, open bar pour les autres. Comment respecter plus ton énergie au lieu de la gaspiller? Voilà, ça c'est important. Ressens ce qui se passe et dis un mot à haute voix ou mets un mot dans ton cahier. Comment tu peux respecter ton énergie au lieu de t'épuiser, notamment dans tes relations. Voilà. Il y a une autre question que je me pose et je vais finir là-dessus avec toi aujourd'hui, que j'adore me poser pour alléger cette peur de l'abandon qui est très lourde, hein. Tu le sens, hein, c'est un poids, c'est un boulet dans ton corps. Et c'est un peu fermé, c'est plutôt petit, on se fait petit. Alors comment on peut créer plus d'espace à l'intérieur de soi? Comment tu peux créer plus d'espace dans ton corps pour créer ce que tu veux vraiment? Comment tu peux créer plus de place à l'intérieur de toi pour manifester une vie beaucoup plus valorisante pour toi? Voilà, comment tu peux créer plus d'espace? Et je vais t'en donner encore une petite dernière avant de finir pour aujourd'hui, parce que c'est important. Quand tu as créé un peu plus d'espace, alors avec la pratique, en réécoutant cet audio, tu as plus d'espace à l'intérieur de toi. Comment tu peux te connecter à tes ressources intérieures? Créer de l'espace et on remplace notre stress de l'abandon par nos ressources. Quelque chose d'élevant. Le stress, ça écrase. Nos ressources, elles nous élèvent. Comment tu peux te connecter à tes plus belles ressources pour satisfaire tes besoins non satisfaits sans attendre des autres qu'ils satisfassent tes besoins? Voilà, prends ton temps, intègre ces nouveaux codes de confiance, d'estime de toi, d'amour de toi, pour une vie de moins en moins dans la peur d'être abandonné, sans que cette peur d'être abandonné se détache de toi, et sans ce sentiment de confiance, d'estime, de sécurité et de sagesse qui s'installe à l'intérieur. Je te recommande de pratiquer plusieurs fois cette pratique pour te libérer et pour rayonner. Et pour aller plus loin, je t'invite à télécharger gratuitement mon livre sous cet audio de Blessée à puissante. C'est un guide que j'ai écrit pour t'aider à vivre mieux avec tes émotions, tes intuitions et dans tes relations. Je te retrouve à l'intérieur. Merci pour ton courage et à très bientôt.